Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 nouvelles astuces pour Photoshop. Cette vidéo est sponsorisée par WebSelf, un service en ligne qui permet de créer des sites web sans nécessité de compétences techniques avancées. WebSelf vise à faciliter la conception et la personnalisation de sites web adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, que ce soit pour des blogs, des portfolios ou des boutiques e-commerce. Avec une interface intuitive, il offre la possibilité de construire un site web à votre image sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation ou en web design. WebSelf propose une gamme de fonctionnalités essentielles pour réussir en ligne: création intuitive, support disponible, compatible mobile, en effet tous les sites que vous créez sont responsives, un référencement intégré, hébergement sécurisé avec SSL et la possibilité de choisir son propre nom de domaine. L'hébergement du site est inclus, il n'y a rien à installer ou à mettre à jour. S'inscrire sur WebSelf, c'est gratuit, sans engagement ni besoin de renseigner des données de paiement. Ce qui me plaît le plus, c'est la facilité avec laquelle vous allez faire votre site. Que vous partiez avec un des templates parmi des centaines proposés ou d'une page vide, tout est intuitif, tout est modifiable. Le thème, les couleurs, les textes, les polices de caractères, la forme des boutons. Vous pourrez même appliquer des animations aux pages ou à tout. Tout est modulable. Vous arrangez les éléments comme bon vous semble, vous ajoutez ou supprimez des sections et ou des pages, vous pouvez avoir un aperçu et quand vous êtes prêt, vous mettez en ligne. C'est très simple. Ensuite, bien sûr, vous disposez d'un tableau de bord à partir duquel vous allez pouvoir ajouter un nouveau site ou modifier celui que vous venez de faire, ou alors évidemment le gérer, et dans ce cas, vous avez accès, même avec la version gratuite, au nombre de pages vues, à vos données, à vos emails, à des formulaires, à des sondages, à vos commentaires. Vous avez aussi la possibilité de vérifier si votre site est bien référencé, de remplir des étapes pour améliorer la visibilité du site. Si vous avez besoin de conseils, vous avez de nombreuses vidéos ainsi qu'un support. Alors j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer, WebSelf vous propose une offre spéciale. Utilisez ce code pour bénéficier d'une réduction de 20% sur tous les abonnements. Mais attention, cette offre est limitée aux 100 premières utilisations. Passons maintenant aux astuces. La première astuce que je souhaite vous montrer concerne les outils que vous avez bien sûr dans la barre des outils historiquement placés à gauche. Il est important de connaître les raccourcis, ça vous fera gagner du temps. Par exemple avec l'outil pinceau, je vais faire ça, ok, et bien si je souhaite effacer, le raccourci c'est E, il suffit de laisser le curseur sur un outil pour voir que pour tout le groupe ici, le raccourci des outils c'est E. Et bien si j'appuie sur E et que je maintiens E, je vais passer avec l'outil gomme. Je peux effacer. Et lorsque je vais lâcher E, je me retrouve avec l'outil que j'avais précédemment. Je vous remontre, là je dessine, j'appuie sur E, je maintiens E, je passe avec l'outil gomme que j'ai pris soin au préalable de paramétrer avec la bonne forme et les bons paramètres de pinceau, et je peux maintenant effacer. Alors attention, ce n'est pas la même chose que de dessiner par exemple et d'appuyer sur E et de lâcher. Car là, je passe désormais avec la gomme, mais lorsque je vais lâcher le clic, j'ai toujours la gomme. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc je fais B pour avoir l'outil brosse, je dessine, j'appuie sur E, je maintiens E et je peux gommer. Attention, si vous lâchez le E avant de lâcher le clic, eh bien vous allez à nouveau rester avec l'outil gomme. D'ailleurs, puisque je suis ici avec l'outil pinceau, eh bien sachez que depuis la version CC 2018, vous pouvez sauvegarder vos formes avec la couleur et l'outil utilisé. Donc je vais vous montrer, là j'utilise actuellement des formes qui ont, vous voyez, à côté un petit pinceau. Admettons que je souhaite sauvegarder cette forme avec tous ses paramètres. Je vais cliquer ici et je vais ensuite cliquer sur le petit plus. Je peux indiquer que j'inclus les paramètres de l'outil, ainsi que la couleur, pourquoi pas. Au passage, c'est une brosse créée par Kyle. Je valide avec OK, et maintenant, dans la liste, je vais retrouver ma forme tout en bas, avec l'outil qui sera utilisé, ainsi que la couleur. Ce qui fait que si je prends la gomme, alors je vais changer de forme pour qu'on soit sûr que ce n'est pas la même, mais que je souhaite gommer avec l'outil que je viens de créer, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire tel quel. Regardez, si je clique sur cette forme, je vais automatiquement passer avec l'outil et la couleur. Alors, comment faire pour utiliser cette forme avec la gomme? Je vais reprendre la gomme et je vais vous montrer. Il suffit de maintenir CTRL et ALT ou commande et
Options sur Mac avec l'outil désiré pour pouvoir utiliser la forme même si celle-ci a des paramètres d'outils et de couleurs sélectionnés. Vous avez un encadré orange qui vous indique que vous pouvez utiliser cette forme avec l'outil que vous avez sélectionné. Et maintenant, voilà, je vais pouvoir gommer avec cette forme. Depuis peu, vous avez la possibilité dans Photoshop, à l'aide de la barre de tâches contextuelles, de soustraire ou d'ajouter dans le masque de fusion. Pour cela, vous devez avoir le masque de fusion sélectionné si vous en avez un sur votre calque. Petite astuce, vous avez un raccourci pour rapidement le sélectionner. Pour connaître ce raccourci en fonction de votre système, vous allez dans le menu Fenêtre, ouvrir le panneau Couches. Et ici, vous avez les raccourcis pour toutes les couches, dont le masque de fusion. Donc pour mon système, ce sera CTRL et ce sigle. Donc si je fais ça, regardez dans mon panneau calque, je sélectionne bien mon masque de fusion. Et maintenant, depuis la barre de tâches contextuelles, je vais pouvoir soustraire ou ajouter au masque. Soustraire, je vais masquer, donc il va falloir que je joue avec l'opacité bien sûr, voilà, ou ajouter. Ce raccourci que je viens de vous montrer fait partie des raccourcis qu'on ne voit pas lorsqu'on demande un résumé. D'ailleurs, autre astuce, si vous souhaitez un résumé de presque tous les raccourcis présents dans Photoshop, vous allez dans le menu Édition et vous allez dans Raccourci clavier pour ensuite cliquer sur Résumé. Là, Photoshop vous propose de sauvegarder un fichier HTML contenant l'ensemble des raccourcis. Vous pourrez ensuite l'ouvrir avec votre navigateur préféré pour avoir accès à tous les raccourcis définis dans votre Photoshop. Comment faire pour ajouter un repère vertical ou horizontal au milieu de notre document? C'est très simple, vous allez dans le menu Affichage, Repères, Nouveau repère, et ici vous allez indiquer, soit pour vertical, soit pour horizontal, ou pour les deux que vous ferez après, 50, et vous mettez pourcentage. Ça vous évite d'avoir à faire des calculs. Ou bien vous pouvez vous rendre à nouveau dans le menu Affichage, Repères, Nouvelle disposition des repères, et ici vous allez cocher Colonne rangée, vous allez mettre 2 à chaque fois, vous allez décocher Marge, et vous allez obtenir ce résultat. Vous pourrez personnaliser la couleur de vos repères, et chose hyper intéressante, vous pouvez désormais sélectionner les repères en cliquant dessus, ils changent de couleur. Si vous faites un clic droit, vous pourrez verrouiller ou effacer les repères, ou bien cliquer ici sur modifier les repères sélectionnés pour changer leur position ou bien leur couleur. Autre astuce concernant l'affichage des extras. Vous le savez peut-être, lorsque vous avez des repères, des sélections ou d'autres choses que je vais vous montrer tout à l'heure, si vous utilisez le raccourci CTRL-H sur Windows ou Command-H sur Mac, vous allez cacher les extras. Eh bien, si vous vous rendez dans le menu Affichage, Afficher, vous avez ici Afficher les options des extras, et là, vous allez pouvoir choisir ce que le raccourci CTRL-H va ne pas afficher. Par exemple, si je décoche les repères, que je fais à nouveau CTRL-H, et que je refais à nouveau CTRL-H, j'ai uniquement ma sélection qui sera masquée. N'oubliez pas de refaire CTRL-H ou Command-H pour refaire apparaître les extras. Petite astuce concernant le panneau Navigation. Ce panneau, s'il n'est pas ouvert, vous pouvez le trouver dans le menu Fenêtre, Navigation. Ce panneau vous permet de zoomer, dézoomer dans l'image à l'aide de curseurs ou d'icônes ou de valeurs que vous pouvez saisir. Lorsque vous aurez fortement zoomé, vous verrez apparaître un rectangle correspondant à la zone affichée après le zoom de votre document à l'écran et vous pourrez déplacer le rectangle dans la fenêtre de navigation pour, comme son nom l'indique, naviguer dans l'image. Au passage, si vous allez dans le menu du panneau navigation, dans les options, vous pourrez changer la couleur de ce rectangle. Bien, ce que je souhaite vous montrer maintenant, c'est qu'il existe des raccourcis qui vont nous permettre de gagner du temps. À l'aide des touches page précédente et page suivante, vous allez pouvoir déplacer verticalement le rectangle. Avec page suivante, je descends le rectangle et avec page précédente, je le monte. Si je maintiens CTRL et que j'utilise la touche page suivante,
je vais me déplacer à droite. Et si je maintiens CTRL plus page précédente, je me déplace à gauche. Et si en plus je maintiens majuscule, je vais tout doucement. Vous avez la possibilité de masquer certaines commandes ou certains menus. Par exemple, je souhaite masquer dans le menu fenêtre, ici, la commande qui me permet d'afficher le panneau 3D. Pour cela, c'est très simple, je vais me rendre dans le menu édition et dans menu, j'ai la possibilité, voilà, vérifiez bien que vous êtes dans menu, je vais choisir dans fenêtre ici, la commande qui me permet d'aller chercher le panneau 3D. Voilà, elle est ici. Si je clique sur l'œil, eh bien lorsque je vais valider et que je retourne dans le menu fenêtre, je ne vois plus la commande qui me permet d'ouvrir le panneau 3D. Une nouvelle commande fait alors son apparition, c'est celle-ci qui vous permet d'afficher toutes les commandes. Si vous cliquez dessus, vous verrez à nouveau apparaître la commande masquée. Vous avez la possibilité d'ajouter des couleurs aux commandes. Je vais retourner dans le menu édition, dans menu, et je vais dire que par exemple dans le menu fichier, je souhaite que la commande nouveau ici ait une couleur particulière, donc je vais choisir par exemple celle-ci. Je clique dessus, je valide, et maintenant lorsque je vais aller dans le menu, eh bien la commande nouveau apparaît avec la couleur que j'ai choisie. Et enfin, dernière astuce, vous savez maintenant depuis les dernières versions de Photoshop, lorsque vous faites un enregistrement, vous faites enregistrer sous, vous avez un enregistrement qui est intelligent puisqu'il va vous proposer uniquement des formats qui sont compatibles avec votre document. Ici j'ai un document avec des calques, donc dans la liste on va me proposer que du Photoshop, PSB, PDF ou TIFF, puisque ce sont ceux qui peuvent enregistrer les calques. Eh bien, si je souhaite enregistrer par exemple du JPEG, je ne peux pas le faire facilement, à moins de cliquer ici sur enregistrer une copie, et dans ce cas, j'ai la possibilité d'avoir accès à tous les types de formats disponibles. Eh bien, si cela vous dérange, vous pouvez aller dans les préférences, donc CTRL-K ou commande-K, et dans gestion des fichiers, vous allez cocher cette option, activer la commande héritée enregistrer sous, vous validez, et maintenant, lorsque vous faites fichier enregistrer sous, vous avez accès à tous les formats disponibles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.